Et nous voici avec notre chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Chris, bonjour Lali, bonjour Bonjour. à tous les téléspectateurs. Bonjour, avec vous ce matin, le titre de votre chronique, c'est Au-delà des postures. Au-delà des postures, c'est entre l'être et le paraître, c'est au-delà de ce qu'on peut dire de chaque situation, il y a quand même quelques aspects, quelques reflets et sur lesquels il faut revenir et il convient de revenir. Un petit détour à l'Assemblée nationale où le consensus continue de se faire attendre, de se faire désirer, quand même que les acteurs commencent par sortir un peu de leur gant. Pour une fois, la majorité présidentielle est sortie, donc de sa réserve, pour fixer le cap en mettant clairement l'opposition devant ses responsabilités. N'oubliez pas que depuis que ce débat a commencé, depuis que le chef de l'État a renvoyé les acteurs politiques au consensus, la majorité présidentielle est murée dans une situation attentiste, en se disant elle n'était demandeur de rien, elle n'avait rien à reprocher au texte, elle attendait que l'opposition fasse des propositions. Mais elle a travaillé quand même dans la commission paritaire dans laquelle l'opposition qui a bien voulu travailler s'est refusée au dernier moment, s'est rétractée, ne donnant aucune suite aux signatures que ses membres ont librement apposées sur le document. Pour une fois, je pense que le président Bimbola, qui est le chef de cette majorité, a été clair hier dans sa déclaration en mettant l'opposition devant ses responsabilités. Je pense que ce vendredi, les débats devront se poursuivre. Et je pense, et une fois encore, qu'il appartient à l'opposition de saisir la main tendue, de baisser la tension, de savoir que la négociation, tout est question de rapport de force, comme en politique. Est-ce que vous êtes en position de force? Est-ce que vous pensez avoir le droit de votre côté? Je pense que tout concourt contre l'opposition, sauf les réseaux sociaux, sauf les agitations ci et là, sauf les menaces. Autrement, tout concourt contre l'opposition pour que ça devrait l'amener à avoir une meilleure attitude. Bonne posture au lieu de se murer dans cette posture d'opposition. Mais c'est rien de tout. Oui. Le sujet, au-delà des postures, c'est également la décision de 1907. Décision 1907 du 28 mars 2019 relative à la question d'un domaine de la réserve administrative à Parakou, domaine acquis par l'ancien président Boni Yahi, au mépris des dispositions de l'article 52 de notre Constitution. Cela fait un peu rire parce que quand vous êtes un président de la République, vous avez quand même une kyrielle de spécialistes à votre disposition. Vous avez des possibilités, avant de poser chaque acte, il faudrait quand même vous poser ces questions sur la légalité de l'acte que vous devez poser. Et moi, j'ai regardé un peu le mandat de Boni Yahi, président avec lequel j'ai quand même eu à travailler un peu. J'ai regardé un peu le mandat de Boni Yahi et je me dis que c'est quand même entouré, c'est rempli de ce type de situation. Là, maintenant, c'est que ça touche directement sa personne et quand même bien déplorable. Mais c'est un peu ce type de gens où j'agis et puis c'est pas moi, c'est les autres. Ah non, c'est pas moi. Dès le premier jour de sa prise de fonction, le 6 avril 2006 à Porto Novo, quelques manquements au protocole. Ah non, c'est pas moi, c'est le protocole. Et affaire ICC, moi je connais pas, c'est les autres. CENSAD, je connais pas, c'est les autres. Et là maintenant, Cette fois, c'est plus acquisition les de autres. domaine dans la réserve administrative de Parakou, ah mais là, il ne peut pas dire c'est les autres. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que cette posture de je ne sais rien, c'est les autres, moi je suis blanc comme neige, je ne suis responsable de rien. Je pense que pour une fois, le président Yahi doit affronter son état, sa vraie posture. Donc il doit quitter les postures d'apparence pour être concrètement, pour affronter son être, je veux dire. Il est important de déplorer parce que, vous savez, à son arrivée au pouvoir, en 2016, le président Talon, début 2017, était confronté à la même situation d'acquisition d'un domaine domaine privé de l'État et a satisfait à la formalité, c'est-à-dire demander l'avis de la Cour constitutionnelle, ce qui a fait l'objet d'une décision en 2017, qui a été d'ailleurs rappelée dans la décision 1907. Donc,
C'est pour dire que, regardez les deux présidents, l'un était en début de mandat, il sait ce qu'il devrait faire, l'autre a passé 10 ans et il n'a pas su. Même s'il avait commis l'acte, il a quand même, c'était en 2009, il a quitté le pouvoir en 2016, donc il y a eu 7 ans quand même pour rattraper. Et autour de lui, tous ces juristes qui vacillaient, qui se mêlaient de tout et de rien pratiquement, n'ont pas su quand même qu'il devrait quand même corriger ou bien attirer son attention sur ça. Là également, je tenais à mettre l'accent sur ça. Oui. Au-delà des postures, chacun assume son être, son état. Justement, mais vous avez tout à l'heure souligné que vous connaissez un peu Boni Yayi pour avoir peut-être travaillé avec lui. Il vous a déçu avec... Non, je n'étais pas Oui. dans son emploi direct. Je avais travaillé au niveau de la communication. Oui. Disons que, oui, je peux dire que je le connais parce que j'ai travaillé beaucoup sur ses discours, travaillé sur l'analyse des discours, le traitement communicationnel des discours, des situations font partie de mon travail. Et dans ce travail-là, c'est là c'est ce qui est décevant. Parce que quand vous lisez les discours de Boni Yayi, quand vous voyez la posture que prend Boni Yayi, vous lui donnerez le bon Dieu sans confession, sans aucun outrage à un respectable homme. Mais vous lui donnerez le bon Dieu sans confession parce que, comme je dis, c'est jamais lui, c'est toujours les autres. C'est pas moi, c'est les autres. J'ai suivi un grand oral avec lui d'autres cadres à un moment donné, et sur un certain nombre de dossiers, jalonnés son premier quinquennat. Et j'avoue quand même que vous ne pouvez qu'être pris d'admiration et parfois même de compassion pour un homme qui, en principe, on a l'impression d'avoir été roublé, trahi par les siens. Mais non, c'est pas réellement ça. Je pense que le président Yayi est enfin, s'il était un artiste, je dois l'avouer qu'il ferait bouger les planches parce que franchement, c'est quelqu'un qui sait jouer, il sait avoir la posture. Oui. Et les discours, n'oubliez pas que son slogan en 2006, ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Et c'est pas faute d'avoir initié un certain nombre de chantiers, mais le problème avec Boni Yayi, c'est que c'est des chantiers qu'il a toujours initiés, qu'il n'a jamais achevé, et au premier coup de bruit, au premier bruit de gorge, première agitation, il recule. Les rares fois qu'il a tenu, les rares fois qu'il a tenu, c'est notamment au niveau de la LEPI en 2011, où très tôt la Cour constitutionnelle a dit que nous irons vaille que vaille aux élections de 2011, législatives, la présidentielle et les législatives. Et c'est le rare fois. Mais là encore, à quelques jours du scrutin, on a dû ouvrir la liste pour permettre à certains de s'inscrire. Mais sinon, la plupart des réformes que le président Yayi devrait faire, à chaque fois quand il les démarre, comme aujourd'hui, il y a des bruits, il y a des agitations, et le président, quelque temps après, recule sans réellement qu'on sache, donc un peu trop populiste, il faut le dire. Donc, ceci peut toujours expliquer cela, parce que quand vous êtes à l'écoute de tous les détails, alors que vous avez à prendre des décisions parfois difficiles, je pense que beaucoup de choses peuvent vous échapper. Et lui-même, en faisant le bilan de son premier quinquennat, a trouvé que c'était difficile de changer et que aucun changement n'adviendrait si on ne réformait pas la République. Donc il a créé ce concept de la refondation de la République pour restaurer les valeurs éthiques, morales et spirituelles. Alors 5 ans après, en 2016, les valeurs éthiques, morales et spirituelles se faisaient toujours attendre. On a été sidéré par un certain nombre de tests qui avaient été pris. On a espéré que le déclic arrive. Ça n'arrivait pas. On a pensé que ça pourrait se faire à partir du moment où les bases étaient là, ça pourrait se faire avec son successeur. Curieusement, ce n'est pas celui qui était attendu qui est là, mais celui qui est là, apparemment, connaît beaucoup mieux le job et beaucoup mieux la méthode. Alors, qu'en dira l'opinion par rapport à cette condamnation? Franchement, vous savez, c'est l'opinion dans les postures, dans l'émotion. Comme je dis, j'ai aucune envie de frustrer. L'opinion, c'est qui? L'opinion, c'est un peu le tout. C'est rien, c'est tout et rien, c'est tout le monde. C'est un fourre-tout. Maintenant, il y a le citoyen. Il y a un citoyen, chaque citoyen a son opinion sur une question donnée. Chaque Béninois, qu'on soit proche du président, qu'on se donne également une posture de ne pas vouloir voir la vérité en face. Et c'est là que j'ai dit au-delà des postures, parce que là, aujourd'hui, on ne peut plus dire que le président est victime de la politique politicienne. On a voulu le salir, on a voulu
lui créer des problèmes. Donc, comme même dans le dossier ICC, ce dossier qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, après du moment où vous regardez la manière magistrale dont ça a été géré à Porte-Nouveau, à la Criette, avec les satisfecits de toutes les parties, mais il y en a encore qui pensent que c'est pour nuire à Yahi. Vous voyez, donc aujourd'hui, je ne sais pas si cette opinion-là peut continuer à le dire, parce que c'est quand même un acte privé commis à un président en exercice et qui peut friser l'abus de position ou l'abus de pouvoir ou un conflit d'intérêt. Ça dépend de là où on se situe, surtout par rapport à la loi 2011-20 du 20 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Donc, on peut, en regardant dans cette loi 2011-20, trouver des éléments pour que l'acte présidentiel, l'acte du président Yahi, ne soit pas compris, regardé comme un simple acte. C'est un acte qui, au regard de la loi 2011-20, est blâmable. Alors, on peut se tromper, mais comme je le dis toujours, si vous êtes président de la République, vous avez suffisamment de conseillers techniques, vous avez des moyens d'avoir beaucoup de personnes à votre disposition pour pouvoir surtout prendre des précautions, surtout quand c'est des actes que vous commettez en votre propre nom et qui concernent l'État et qui créent quand même au niveau de l'État une situation de droit à terme. Donc, je pense que c'est un manquement, à mon avis, plus grave qu'on ne puisse l'admettre. Mais, après tout, c'est un homme et moi, je constate simplement que, bon, la Cour constitutionnelle a dit, lui-même a reconnu, son avocat a reconnu, il a restitué le domaine. La Cour a estimé opportunément d'ailleurs qu'il n'avait même pas qu'à restituer, puis ça ne lui appartenait pas. Parce que la précaution, la procédure n'a pas été suivie. Donc on peut dire que tout est bien, qu'il finit bien, mais ailleurs, on regardera encore au-delà de la Cour constitutionnelle, on regardera les implications parce que il a été élu, il incarne une personnalité, il avait le devoir de prendre quelques précautions dans les actes qu'il pose.